Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de Coaching Spark. Soyez les bienvenus dans votre nouvelle capsule du mardi. Le coaching qu'il vous faut pour vivre la vie et les affaires que vous aimez, c'est l'épisode numéro 2. L'épisode numéro 2 de la série « Pourquoi les gens bien sont-ils souvent contre-performants et quoi faire ?» Deuxième capsule donc aujourd'hui de cette série avec une thématique intéressante. 5 astuces qui vous attendent aujourd'hui sur la thématique « Comment prendre du recul ?» Comment savoir décrocher? Vous savez, les affaires, la vie privée, la famille, c'est une course de fond. C'est un marathon. C'est pas un 110 mètres haies. Il nous faut, nous, leaders et entrepreneurs, résister sur la durée, rester pérennes. Pour cela, nous avons besoin de décrocher. Plus précisément, de savoir nous recharger. Ce que je fais ici, près de mes bureaux, très souvent, je viens pour me recharger 1 à 2, voire 3 fois par jour, seul ou avec mon chien, pour décrocher durant 5 à 10 minutes. Dans cette capsule, je vais vous donner l'essentiel pour vous recharger. 5 astuces. Astuce numéro 1, le focus. Quand vous faites une chose, vous ne faites qu'une seule chose. La stratégie du multitâche ne fonctionne pas. Soyez monotâche. Vous répondez au téléphone, vous ne faites que ça. Le courriel, vous ne faites que ça. Un SMS, vous ne faites que ça. Un entretien, vous vous concentrez sur votre entretien. Le multitâche ne fonctionne pas cérébralement. Il fatigue, il épuise, il provoque souvent des tensions, voire même une frustration. Clé numéro 1, le focus. Vous faites une chose à la fois. Clé numéro 2, la règle des 90 minutes. J'appelle cela la règle des 90 minutes car toutes les 1h30, à n'importe quel moment de la journée, je viens ici ou ailleurs et je décroche durant 5 à 10 minutes. Qu'il fasse moins 15 degrés comme aujourd'hui ou plus 40 degrés, que vous soyez au bureau ou pas, vous vous levez, vous allez chercher un verre d'eau, vous marchez, vous bougez, vous sortez, prenez une petite marche et vous revenez. Respectez la règle des 90 minutes. Toutes les 1h30, vous décrochez 5 à 10 minutes. Ça, c'est l'astuce numéro 2. Astuce numéro 3, pratiquez 3 fois par jour, ce que j'appelle la respiration profonde. La respiration profonde, c'est respirer 10 fois de façon très ample. Regardez sur internet de quelle façon on s'y prend pour la respiration profonde. Cette capsule se veut très courte, donc regardez ceci, mais 3 fois par jour minimum. Prenez le temps de respirer. Astuce numéro 4. J'aimerais vous donner une astuce numéro 4 extrêmement importante, ça s'appelle la relaxation, la visualisation, la méditation. Vous savez, cela fait 5000 ans que des traditions asiatiques comme le Qigong, le Tai Chi, le yoga, la méditation profonde nous enseignent que tout cela est extrêmement bon pour notre santé mentale et physique. Et ça fait seulement 25 ans, pas plus, que notre science occidentale à nous reconnaît les bienfaits de cela. Vous savez, notre système nerveux autonome périphérique est parfaitement équilibré par la méditation, la relaxation, la visualisation. Ce que nous voulons, c'est un juste équilibre entre les systèmes sympathiques et parasympathiques de notre système nerveux autonome. Et la science l'a démontré. Nous avons aujourd'hui moins de maladies mentales, c'est-à-dire une lutte contre la déprime, notamment saisonnière, contre la lutte du stress, grâce à ces méthodes-là. Nous avons aussi moins de maladies, moins de problèmes physiques, grâce à la visualisation, la relaxation, la sophrologie, la méditation. Je veux parler évidemment d'une chute de la pression artérielle. Je veux parler également d'une lutte contre les maladies cardiovasculaires, cardiaques. Et évidemment, la science a démontré qu'on sera moins touché par les maladies comme le cancer si on pratique souvent des méthodes comme celle-ci. Et même les gens qui sont atteints par le cancer auront plus de facilité parfois à se remettre de ces maladies-là, en plus évidemment des méthodes traditionnelles. Donc n'oubliez pas, astuce numéro 4, c'est la capacité de vous relaxer, de vous détendre, de méditer 1 à 2 fois par jour. Je sais que je médite tous les matins, environ 15 à 20 minutes, et le soir je me relaxe aussi, en pratiquant l'auto-hypnose, la relaxation, la méditation, ce que vous voulez, mais ne tournez pas en dérision la puissance de cette approche. Et astuce numéro 5, la journée off. 1 fois par semaine.
Je coupe mon cellulaire, mon ordinateur, mes courriels, mes SMS, mon iPad. Pas de numérique une fois par semaine. Surtout pas le mardi, parce que c'est la capsule du mardi, mais une fois par semaine, mes amis, vous faites la journée off. La journée sans numérique. Donc voici le focus, la règle des 90 minutes, 3 fois par jour la respiration profonde. 4e astuce, la relaxation, méditation, sophrologie, hypnose, détente, visualisation. Et astuce numéro 5, la journée off. Voilà mes amis pour cette 2e épisode de la série Pourquoi les gens bien sont-ils contre-performants? Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Et moi je vous dis à mardi prochain. Spark, l'étincelle du leader, est de retour. 7 mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment 7 défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Préinscription dès maintenant. Premier réflexe, vous n'êtes pas votre entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre entreprise ne va pas bien, vous n'êtes pas obligé de calquer ce comportement de l'entreprise qui ne va pas bien. Vous n'êtes pas votre entreprise. Ça veut dire aussi, et ça va déclencher des automatismes chez vous, c'est que une fois que vous rentrez chez vous, même si l'entreprise est au sous-sol, ce qui est souvent le cas, ou dans la pièce à côté, vous fermez la porte. Je viens ici l'hiver plusieurs fois chaque mois, le week-end notamment avec ma famille, mes enfants, ma femme, pour nous permettre de nous ressourcer, de nous retrouver. Et regardez derrière moi déjà des surfeurs.